Ça fait 7 heures que Paul conduit sur l'autoroute. Soudain, son pneu éclate. Il appelle des dépanneurs, mais ceux-ci lui disent que ça va lui coûter 300 $. Paul se met en colère. Il a soif, faim et n'a pas d'argent. Il est toujours assis dans sa voiture lorsque, soudain, un miracle. 3 portes apparaissent de nulle part. Au-dessus de chacune d'elles, il y a un écriteau indiquant où elles mènent. Derrière la première porte se trouve tout un tas d'aliments délicieux. Hamburgers, spaghettis, homards et pizza. La deuxième porte cache toutes sortes de boissons. Des boissons énergisantes, des sodas et des thés glacés. Et enfin, il y a $1 million en liquide derrière la troisième porte. Quelle porte Paul devrait-il ouvrir en premier? Tout d'abord, Paul doit ouvrir la porte de sa voiture. Quelqu'un s'introduit dans l'appartement de Nina la veille d'Halloween. Elle rentre chez elle après le travail, voit le désordre et appelle la police. La porte ne présente aucun signe d'effraction. Mais l'une des fenêtres est ouverte. Le détective interroge les voisins de Nina. Madame Bold dit « Je tricotais une paire de gants pour mon arrière-petite-fille. » Ethan dit « J'ai travaillé pendant 14 heures hier. J'ai donc dormi toute la journée. » Et Dan dit « Je me suis cassé la jambe. Je ne suis pas sorti de chez moi pendant 3 semaines. Qui est-ce le coupable ?» C'est Ethan. Il est le seul à pouvoir grimper par la fenêtre. Mia fait de la randonnée en forêt et se perd. Elle tombe sur la maison d'une sorcière. La sorcière propose de téléporter Mia chez elle. Mais il y a un rebondissement. 5 portes apparaissent dormies devant Mia. La sorcière dit « Une seule d'entre elles te ramènera chez toi. Et tu n'as qu'une seule chance pour choisir la bonne porte. La porte qu'il te faut est noire. Elle n'est ni à côté de la porte la plus à gauche, ni de la porte la plus à droite. Ce n'est pas non plus la porte du milieu. Quelle porte Mia doit-elle choisir ? Il n'y a que 3 portes noires parmi lesquelles choisir. Et ce n'est pas la porte à côté de celle la plus à gauche ou de celle la plus à droite. La 4e porte peut donc être éliminée. Ce ne peut pas être non plus la porte du milieu. Par conséquent, Mia doit entrer par la porte de gauche. Polly essaie de pénétrer dans un château de glace pour sauver son ami Edward. Mais il y a un verrou à combinaison sur la porte. Heureusement, il y a un indice gravé sur la glace. Dans la combinaison 162, un seul chiffre est correct et à la bonne place. Dans la combinaison 842, 2 chiffres sont corrects, mais au mauvais endroit. Quant à 526, rien n'est correct. Pouvez-vous aider Polly à déchiffrer le code? Le code d'accès est un 8-4. Tout d'abord, nous excluons 2 et 6 car dans la 3e combinaison, aucun chiffre n'est correct. Dans 842, 2 chiffres sont corrects. Nous pouvons donc en conclure que le code contient 8 et 4. Le dernier chiffre doit être 1. Et puisque 1 est à la bonne place, nous pouvons facilement déterminer où placer 8 et 4. Yes! Anna se réveille dans un donjon sombre sans se souvenir de ce qui lui est arrivé. Elle regarde autour d'elle et voit une porte en métal. Malheureusement, elle est verrouillée. Et pour l'ouvrir, il ne faut pas un seul mot de passe, mais 4. Anna n'a droit qu'à une seule tentative pour réussir. Heureusement, à côté de la porte, il y a un écriteau avec 4 mots anglais. Apple, bread, chair et dress. Pouvez-vous deviner le mot de passe pour chacune des serrures? Examinons de plus près les formes de chaque serrure et les formes des mots de passe. Certaines lettres sont plus grandes que d'autres. Chaque mot est donc parfaitement adapté à l'une des serrures. Le mot bread doit être inséré dans le premier trou de serrure. Apple s'insère dans le second. Et dress va dans le 3e. Enfin, chair sera placée en dernier. Regardez ces personnes. L'une d'elles n'est pas un véritable humain. Pouvez-vous deviner qui?
c'est la dame à gauche. Elle mange son plat principal avec une cuillère à dessert. Que pensez-vous de cette image, qui a l'air suspect? Ce gars-là, il n'a aucune raison de porter un épais manteau. Pouvez-vous repérer un client venu d'une autre planète dans ce café? C'est cette dame. Elle lit son magazine à l'envers. Léo ouvre une nouvelle galerie d'art. Il doit embaucher un directeur pour la gérer. Il trouve ses 3 candidats en ligne et étudie leur profil. Steve vient de terminer ses études à l'université, mais il a déjà effectué plusieurs stages dans des galeries d'art prestigieuses. Bella travaille en Europe depuis plusieurs années. Et maintenant, elle cherche des opportunités d'emploi dans sa ville natale pour se rapprocher de sa famille. Et Frank a 15 ans d'expérience professionnelle. Malheureusement, un de ces candidats est un menteur. Pouvez-vous deviner qui? Jetez un coup d'œil au calendrier de Léo. Nous sommes en 2023. Selon la date de naissance de Frank, il devrait avoir environ 22 ans. Par conséquent, il ne peut pas avoir 15 ans d'expérience professionnelle. Rick travaille pour une grande entreprise financière. Il sort du bureau et se rend au parking pour aller à une réunion d'affaires. Mais il ne retrouve pas sa Mercedes. Il appelle immédiatement la police. Les policiers retrouvent rapidement la voiture de Rick et commencent à poursuivre le criminel. Mais ce dernier abandonne le véhicule et s'enfuit vers le parc. La police fouille l'endroit et trouve 3 suspects. « Que faites-vous ici ?» Nick dit « Je fais un jogging ». Mike dit « J'attends qu'un taxi vienne me chercher ». Et Peter dit « Je me promène et je profite de la nature. Qui a volé la voiture ?» Mike, il cache une clé de voiture avec le logo de Mercedes. Kelly se réveille dans un couloir hanté. Pour sortir, elle doit emprunter l'une de ces 3 portes. Mais chaque option cache un danger. Des scorpions venimeux ramblent derrière la première porte. Il y a une sirène derrière la deuxième porte. Elle peut transformer un humain en zombie rien qu'en chantant. Et il y a un dragon cracheur de feu derrière la 3e porte. Quelle porte est plus ou moins sans danger pour Kelly? Kelly peut mettre son casque anti-bruit et franchir la 2e porte. Mary se rend dans un club de jazz après le travail. L'endroit est presque vide. Mais il y a un bel homme élégant, assis sur une chaise à côté d'un mur en miroir. Mary a le coup de foudre. Elle s'approche de lui pour se présenter. Mais soudain, elle change d'avis. Pourquoi? Le bel homme ne se reflète pas dans le miroir. Donc, c'est soit un fantôme, soit un vampire. Bob décide d'aller jouer au basket avec ses amis. Est-ce que vous remarquez quelque chose d'étrange? Il n'y a pas de panier. Pouvez-vous repérer des erreurs dans cette image? Il manque une roue au chariot de crème glacée, et le lettrage est incorrect. Vicky arrive à son appartement après 2 heures d'absence. Waouh! Il y a un grand panier de fruits devant sa porte. La carte dit que c'est de la part d'un admirateur secret. Vicky interroge ses voisins. Madame Green dit « J'ai promené mon chien au parc pendant 3 heures. Ensuite, nous avons fait quelques courses. Et nous sommes rentrés. » Andrew dit « J'ai quitté mon appartement il y a environ 5 minutes pour faire une lessive au sous-sol. Je n'ai qu'un seul jeu de drap, donc je dois les laver régulièrement. Le panier était déjà devant votre porte, mais je n'ai vu personne. » Jacqueline dit « Je prenais un bain. J'ai mis la musique à fond, donc je n'ai rien entendu dans le couloir. Qui ment ?»
Andrew a dit qu'il ne possède qu'un seul jeu de draps. Ces draps devraient donc être dans la machine à laver en ce moment. Mais regardez dans son appartement. Ces draps sont toujours sur le lit. Son histoire est donc fausse. Qui n'est pas de cette planète. Cette dame tolère trop bien la chaleur. Ce monsieur a un couteau à la place de son bras. Et celui-ci n'a pas cassé ses œufs avant de les faire cuire. Richard veut louer un studio à Boston. Il demande à un agent de trouver la propriété de ses rêves. L'agent lui propose 4 options, mais une seule d'entre elles est fiable. Pouvez-vous aider Richard à faire le bon choix? Le premier studio semble très élégant et chic, mais le plafond fuit. Selon la description, le deuxième appartement a été construit il y a des décennies. Il ne peut donc pas avoir un aspect aussi high-tech et sophistiqué. Quant au quatrième choix, il est beaucoup trop cher pour une propriété située à côté d'une usine toxique. Richard devrait donc choisir le troisième studio. Bien qu'il semble nécessiter quelques travaux, ça ne devrait pas être trop difficile.